Tu as vraiment des idées pour changer ta vie, arrête d'attendre d'être motivé. Parce que la motivation, c'est de la bullshit. On a tous cette idée préconçue quelque part que pour réussir, progresser, avancer, il faut être motivé. Mais alors, pourquoi? Il y a des jours où tu as envie de tout faire. Tu as une énergie folle, tu pourrais déplacer les montagnes, courir un marathon. Et d'autres où tu arrives à peine à sortir du lit. Tout simplement parce que la motivation, c'est un piège. Et aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne t'a appris à ce sujet. On va démonter l'un des plus gros mythes du développement personnel sur la motivation. Pourquoi tu ne peux pas compter dessus et ce qu'on doit faire à la place pour réussir à vraiment avancer. Si tu veux du vrai changement, écoute bien ça. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et mon but est simple, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et t'aider à oser être enfin toi-même. Si tu veux reprendre ta place et créer une vie qui te ressemble, pense à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer. D'ailleurs, parlant de ne rien manquer, je suis en prévente actuellement de ma trousse d'urgence confiance à 50% de rabais jusqu'au 1er avril. Et non, c'est pas un poisson. Après cette date, le prix va vraiment doubler et si tu veux reprendre le contrôle, mettre fin au doute, c'est maintenant que ça se joue à petit prix. Le lien est quelque part en dessous de la vidéo. Alors, motivé pour en savoir plus? J'espère que non, parce que la motivation n'est pas ce que tu crois. Voyons d'abord pourquoi la motivation est une arnaque. As-tu déjà entendu parler des crash rooms? C'est des endroits où on va et qu'on peut tout casser. Ça va vraiment de la vaisselle, des tasses, des assiettes, de l'électronique, écran de télévision, écran d'ordinateur, etc., des meubles à coups de masse, de marteau. Et franchement, ça a l'air tellement satisfaisant. Je veux essayer ça un jour. Eh bien, aujourd'hui, je t'invite dans ma crash room mentale, mais cette fois, on va faire exploser toutes les bases sur les idées qu'on a à propos de la motivation. Parce que si tu crois encore aujourd'hui que c'est la motivation qui va te permettre de réussir, ben, tu te trompes complètement. Regardons ça. Il y a essentiellement trois problèmes avec la motivation. De un, la motivation, c'est une émotion, pas une stratégie. La motivation, c'est comme un shoot d'adrénaline, une dose de double expresso, un Red Bull géant. Bref, tu vois l'idée. Sur l'instant, tu te sens comme le roi du monde, plein d'énergie, d'idées, prêt à tout faire, tout accomplir. Mais quelques heures après, le tout retombe et te voilà revenu à la case départ. Et peut-être même pire, parce que là, tu es déçu de ta performance, de ton échec, ton abandon. Tu as sûrement déjà ressenti ça. Un soir, tu es ultra motivé. Tu décides que demain matin, tu vas te lever à 5 heures, faire du sport, lire, méditer, bosser comme jamais. Mais le lendemain, c'est une toute autre histoire. Le réveil sonne, tu snoozes 3, 4 fois. Déjà, ça part pas bien. Et finalement, tu fais absolument rien de ce que tu avais prévu. Tu n'as pas du tout la même énergie qu'hier. Tout ton plan s'effondre. Pourquoi? Parce que tu comptais sur une émotion temporaire au lieu de bâtir une vraie stratégie. De deux, ta motivation dépend uniquement de ton humeur. Tu as remarqué comme la motivation vient et repart selon ton humeur, ton niveau d'énergie. Quand tu es bien reposé, excité, inspiré, tu te sens alors invincible. Mais quand tu es fatigué, stressé, démoralisé, là, plus rien ne bouge. Et c'est là que le piège se referme lentement sur toi, parce que si tu attends d'être dans le bon mood pour agir, tu risques d'attendre longtemps. Et surtout, attendre quoi exactement? Le bon alignement planétaire? Une chance que les pompiers attendent pas d'être motivés avant de répondre à l'alarme incendie. Tu penses qu'à chaque fois que ça sonne dans une caserne et que ça l'interrompt toutes leurs activités, les pompiers sont motivés pour y aller? Non. Une chance d'ailleurs.
Ils y vont parce qu'ils sont entraînés, disciplinés et prêts à agir même quand c'est difficile. Une chance pour nous. Et de trois, penses-tu vraiment que les vrais performeurs, les high achievers de ce monde, comptent sur la motivation? Eh bien non. Les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs à succès, les artistes que tu admires, les leaders de ce monde, aucun d'entre eux n'est motivé 24 heures sur 24. Par contre, il y a une chose qui les unit tous, c'est qu'ils avancent même quand ils n'ont pas envie de le faire. Un chirurgien, il ne va pas attendre d'être motivé pour opérer un patient. Il a une discipline, une méthode, un process. Même chose pour les grands athlètes, les grands artistes. Tu crois qu'ils ont envie de s'entraîner tous les jours? Évidemment que non, mais ils y vont parce qu'ils savent que l'action précède la motivation et pas l'inverse. OK, maintenant qu'on a compris pourquoi la motivation ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que si tu crois encore que tu dois trouver la motivation pour agir, tu vas rester bloqué toute ta vie. Heureusement, il existe le vrai secret pour agir malgré tout, la discipline et le momentum. Ça, c'est une vraie solution. Tout d'abord, commence par arrêter de chercher la motivation, cherche la discipline. Quand on regarde les gens qui réussissent, on a cette impression qu'ils sont toujours parfaits, qu'ils font toujours les bonnes actions, qu'ils ont toujours de l'inspiration et qu'ils ont une flamme intérieure inépuisable qui fait qu'ils n'arrêtent jamais. First, c'est faux, complètement. Ils ne sont tout simplement pas motivés, ils sont disciplinés. Et il y a tout un monde entre les deux. Tu veux être en forme et t'entraîner, disons, 3 fois par semaine. OK. Dans quel groupe es-tu? Il y a les motivés qui attendent d'être en bon mood pour y aller. Ils s'inscrivent en janvier ou en septembre et 1 à 2 mois plus tard, c'est terminé. Dans le groupe 2, là, c'est les disciplinés. C'est ceux qui vont faire de leur but une priorité et trouver des moyens réels et concrets d'y parvenir. Donc, quand ils vont vouloir aller au gym 3 fois par semaine, ils vont trouver un créneau dans leur horaire et l'intégrer de façon sérieuse, non négociable. Surtout, et c'est là que ça va faire une vraie différence, ils vont y aller même s'ils sont fatigués, même s'ils n'ont pas bien dormi, même si leurs amis sortent, même s'il y a de la neige ou qu'il fait froid, même si. Cette discipline-là, c'est pas facile, mais c'est diablement efficace. C'est là que réside toute la différence entre quelqu'un qui va rester amateur toute sa vie et quelqu'un qui veut vraiment devenir un pro, peu importe dans quoi. Développer une habitude solide, un système, une obligation, ça devient une question de ne pas négocier avec son cerveau. C'est ce que tu as décidé, tu le fais. Point. La motivation, c'est plutôt un état émotionnel. La discipline, elle, c'est une vraie décision. Parlons ensuite du piège du je vais attendre d'être prêt. Tu as déjà remarqué comme on est sacrément doué pour se trouver des excuses du genre je vais attendre d'être prêt. Je commence lundi. J'attends d'avoir plus de temps. Promis, je m'y mets. Grosse erreur. Parce que tu seras jamais prêt. Imagine si on faisait ça avec nos enfants. Et volontairement, j'ai pris un exemple hyper ridicule pour se rendre compte que c'est pas viable. Je m'explique. Je me lève un matin et j'ai la flemme de m'occuper de mes enfants. Je suis pas motivée. OK, ils vont peut-être réussir à se débrouiller. Mais si je te dis que j'ai un bébé, tu vas trouver ça horrible, non? C'est mon travail, c'est ma responsabilité de m'en occuper. J'ai pas le choix. Mes enfants sont nés parce que j'ai choisi qu'ils soient là. Ils n'ont pas à subir mes sauts d'humeur ou d'envie. La discipline est justement là pour supporter tes choix et t'aider à arriver au bout. Plus tu vas respecter le plan pour atteindre tes objectifs et plus tu seras motivé. Non. Bon, remplaçons ce terme, plus tu seras enthousiaste et plein d'énergie pour y parvenir. Et le secret finalement des top performeurs, c'est le momentum.
Tu vois, la discipline, c'est bien au début. C'est chiant. Les premières fois, tu vas te forcer. Ça va sembler dur, inconfortable, mais il y a un moment magique où ça commence à devenir plus facile. C'est ce qu'on appelle le momentum. Le concept est simple. Plus tu avances et plus c'est facile parce que tu profites de l'élan. C'est comme si tu montais une pente abrupte en vélo. C'est dur. Tu y mets beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu sues, tu rages, mais tu t'accroches. Et finalement, tu arrives en haut. Tu vois enfin les premiers résultats de ce pourquoi tu as donné autant d'énergie. Et maintenant, quand tu veux retourner dans cette zone-là, dans cet effort-là, tu pédales un peu au début, mais tu peux profiter davantage de l'élan que tout le travail précédent t'a donné. C'est de plus en plus facile et agréable. Évidemment, il n'y a pas que le sport dans la vie, mais c'est l'un des points les plus populaires et communs pour tout le monde. La discipline et le momentum peuvent s'appliquer à n'importe quel objectif que tu veux atteindre. Je te donne quelques autres exemples. Tu veux lire plus. OK. À tous les jours, tu dois lire, donc c'est une obligation. La discipline va te dire 2 pages par jour. Au début, ça risque d'être difficile. Il y a des jours où tu risques de le faire à contre-cœur ou carrément de le faire à la sauvette juste avant de te coucher pour te donner bonne conscience. Mais il va y avoir ce moment où tu vas prendre ton livre et tu vas lire un chapitre au complet, puis deux. Puis naturellement, tu vas commencer à lire parce que ça fait maintenant partie de ta routine de vie. Ça te fait du bien. La discipline est moins nécessaire parce que le momentum a pris le relais. Tu peux imaginer la même chose avec à peu près n'importe quel autre objectif. Apprendre une nouvelle langue, un nouvel instrument, te lever plus tôt, manger plus de protéines, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation, c'est terminé. Pendant trop longtemps, tu as cru que pour réussir, il fallait que tu te sentes motivé, que ceux qui arrivent ont cette énergie-là inépuisable, cette étincelle qui les pousse. Mais regarde où ça t'a mené. À attendre, à repousser, à chercher le bon moment, le bon alignement, la bonne dose d'envie. Et chaque fois que cette motivation disparaît, parce qu'elle finit toujours par disparaître, tu retournes à zéro et tu recommences un nouveau cycle. C'est là que ça doit changer, qu'il faut briser cette habitude-là. Si tu veux avancer, arrête d'être motivé, sois discipliné. Parce que la discipline, c'est un engagement envers toi-même. Elle ne dépend pas de ton humeur, de ton énergie du jour ou de la météo. Elle est là, quoi qu'il arrive. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la discipline fait naître éventuellement le momentum. Ce qui te semblait difficile devient automatique. Tu te forces plus. Tu avances parce que c'est devenu naturel. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses un truc pour moi. Remplace le mot motivé dans ta tête. Efface-le, oublie-le, raye-le de ton vocabulaire. Et à partir de maintenant, quand tu te surprends à dire faut que je me motive, je suis pas motivé. Ah, là, je suis motivé. Remplace-le par discipline. Je vais me discipliner. Je vais bâtir ma discipline, ma nouvelle routine. Ou mieux, je suis enthousiaste. Parce que l'enthousiasme, lui, il vient de l'action au moins. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, t'abonner et de la partager avec cette personne que tu connais bien et qui a besoin de savoir la différence entre motivation et discipline. Si tu veux aller encore plus loin, regarde pour ma trousse d'urgence confiance à 50% de rabais jusqu'au 1er avril. C'est l'opportunité parfaite pour enfin arrêter de douter et passer à l'action. Je vous dis pour l'instant, merci d'avoir été là, les étoiles. Et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu arrêtes d'attendre et que tu choisis d'agir. Alors, motivé ou pas? À très bientôt!